Hello tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, on va regarder sur dessus les histoires les plus flippantes. Alors, on va regarder celle-là. Ouais, celle-là. Donc là, on va regarder. Bon, moi je vous ai sorti le microtop à ce sujet et vous étiez quand même pas mal à dire que vous voulez que je vous sorte le vrai sujet des poteaux assez complet avant de vraiment vous faire C'est la très détail. Je sais que si vous voulez voir la VHS ou encore les autres vidéos comme la pop-up numéro 3, toutes les vidéos choquantes que vous voulez voir au sujet de légendes, eh bien vous pouvez les retrouver directement sur mon Snap, Snap, tout simplement pour éviter de faire strike ma chaîne. Semblable à des griffes. Chaque fois qu'elle bouge, d'ailleurs, on peut entendre le bruit tiki-tiki. Il y a donc une histoire au sujet d'un jeune garçon qui quittait son école un soir. Quand il entendit un bruit derrière lui, en regardant en arrière, il a vu une belle fille assise sur une fenêtre. La fille avait des bras appuyés sur le rebord de la fenêtre et le regardait fixement. Il se demandait d'ailleurs à ce moment-là pourquoi elle était là, sachant que c'était une école pour garçons. Quand elle le vit en train de le regarder, la fille sourit et se serra les bras pour qu'elle se tienne avec les coudes. Puis accidentellement, elle sauta par la fenêtre et atterrit sur le sol à l'extérieur de la maison. Le garçon réalisa avec horreur qu'il lui manquait la moitié inférieure de son corps. À ce moment-là, il se dirigea directement sur lui, griffant le sol et en courant sur ses coudes, en faisant toujours le même son, à savoir tiki-tiki. Le garçon était rempli de terreur et de répulsion envers elle, et il a essayé de courir, mais il était gelé sur place. En quelques secondes, elle était sur lui, et elle a sorti une faux et il l'a coupé en deux, le transformant en l'un des siens. Quand le garçon raconte d'ailleurs cette histoire, il parle toujours de cette histoire à propos de tiki-tiki. Il dit souvent qu'elle porte une scie acérée ou une faux, et si elle vous attrape, eh bien elle vous coupera en deux, et vous deviendrez directement comme elle. On dit qu'elle chasse d'ailleurs les enfants qui jouent le soir ou la nuit, ce qui est d'ailleurs pareil, et elle est aussi connue sous le nom de Bata Bata. Du coup, ça fait peur. Ça fait très peur. C'est vrai. C'est vrai que ça fait peur là. Ça fait mal. C'est la légende avec l'étoile et le rêve. Mais j'ai quand même préféré vous mettre une meilleure légende que celle-ci. Donc, Cameroun, une légende sur un fantôme qui apparaît devant notre porte une semaine après que vous ayez entendu parler de lui. Attention les poteaux, je vous préviens, ceci est une histoire mendique. Je ne voulais pas que Cameroun qui vienne vous voir un peu en particulier, ne pouvez vraiment pas que je vous dise maintenant. Vous, mais d'ailleurs, on le voit dans la vidéo. C'est vrai, ça fait peur. Sinon, pas de courageux, il reste un peu. Cameroun est donc un fantôme qui est connu de personne, mais c'est vraiment à quoi il ressemble. Et la raison est assez simple, car si vous le voyez, vous pouvez instantanément. Ce dernier apparaît devant toute personne qui a Et ça fait peur. Nadia vient de moi. Il y a rien. Il pourra disparaître après quelques minutes, mais parfois cela peut prendre jusqu'à quelques heures. Comme vous fassiez, nous voici tout bas les yeux avant qu'il disparaisse. On dit qu'une fois que vous connaissez le Cameroun passera dans une semaine. Une fois que vous avez sur le cœur une rencontre au Cameroun, il ne reviendra jamais de votre vie. Si vous êtes une personne nerveuse, faites vraiment attention si jamais vous entendez des bruits par la fenêtre ou par votre porte. Il y a des foyers de Japonais qui ont une illustration d'un fantôme appelé au Cameroun. Et surtout, il est dit que tard dans la nuit, si vous entendez un bruit à l'extérieur de votre maison et que vous n'ouvrez pas la porte d'entrée, eh bien vous verrez peut-être que il existe vraiment pas mal de témoignages, mais il y en a un particulier qui ressort que je m'attends vous lire au sujet de cette histoire si jamais ça vous intéresse. Quand j'étais étudiant, mes amis et moi, nous étions vraiment très intéressés par les surnaturels. Nous achetions beaucoup de magazines avec des photos de fantômes, encore des histoires effrayantes. Nous passions les heures à les lire et à nous faire peur entre nous. Mes amis ont souvent eu tellement peur qu'ils ne voulaient vraiment pas ramener les magazines chez eux. Après un moment, j'avais vraiment une grande pile de magazines effrayants sur ma table de chevet et je les lisais souvent la nuit avant de me coucher. Une nuit, je suis tombé sur une histoire intéressante dans l'un des magazines. C'était supposé être vrai. Ce n'était pas vraiment une histoire qui pouvait vous effrayer, mais qui pouvait mourir si tu ne la lisais pas selon le magazine. C'était une histoire très courte, à peine plus grande qu'un paragraphe sur un fantôme en particulier. Il a été dit que si vous lisez cette histoire, le fantôme viendrait frapper à votre fenêtre, à votre porte. Si vous ne récitiez pas le nom de ce fantôme 3 fois, eh bien il viendrait tout simplement dans votre chambre et vous coupera la tête. J'ai continué donc à lire le magazine comme d'habitude et je me suis assoupli progressivement. À ce moment-là où j'allais m'endormir, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à des légers coups à la fenêtre. Au début, je pensais que c'était juste un oiseau qui courait le cadre de la fenêtre, mais ensuite j'ai réalisé que c'était le milieu de la nuit et qu'il n'y avait pas d'oiseau autour de ma maison. J'ai donc voulu regarder par la fenêtre, mais les rideaux étaient fermés, ce qui m'empêchait donc de voir ce qui se passait à l'extérieur de chez moi. J'ai commencé à penser à l'histoire que j'avais lue dans le magazine. Et je me suis dit donc peut-être que ça pourrait être vrai. J'ai essayé donc de me dire que c'était juste mon imagination, mais le bruit est revenu encore plus fort. Et cette fois-ci c'était vraiment intense, des gros dom 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 dom. J'ai donc eu peur à ce moment-là et j'ai commencé à réciter le nom du fantôme encore et encore. Même si c'était vraiment il y a des décennies, cette histoire je me souviens encore. Donc Cameroun, Cameroun, Cameroun. Ensuite rien ne s'est passé. Les coups s'est arrêté, tout était calme. Après un moment je me suis levé, je suis allé à la fenêtre, ouvrir les rideaux et il n'y avait rien dehors. Je ne sais vraiment pas si c'était lui ou si c'était quelque chose d'autre en particulier, mais je me suis toujours méfié maintenant des histoires morbides. J'ai l'impression que parfois elles peuvent devenir réalité. Model C
Cette légende est boulot, j'ai bien vu que vous l'ayez kiffé, que je vous la raconte. Vous vouliez surtout voir la vidéo de la pop-up. Vous allez donc aller sur mon Snap. Elle sera donc disponible en même temps que la sortie de cette vidéo. Mon Snap, c'est J4 Snap. Bref, la chambre rouge est une légende à propos d'une pop-up qui apparaît lorsque vous êtes sur internet. Donc c'est-à-dire que si vous la fermez, eh bien vous mourrez. Il y avait donc un garçon qui était vraiment accro à internet. Il a entendu une légende urbaine sur la chambre rouge par l'un de ses amis à l'école. Ce soir-là, quand le garçon est rentré à l'école, il est allé sur internet pour voir s'il pouvait trouver des informations à ce sujet. Et c'est donc après avoir fait beaucoup de recherches pendant des heures et des heures, encore et encore, qu'il commença à se fatiguer et se dire que c'était tout simplement une blague et que rien n'existe dessus. Il quitte donc toutes ses recherches et va tout simplement sur des sites qu'il a l'habitude de regarder. Tout d'un coup, une petite fenêtre apparaît sur un fond rouge, écrit en gros avec un message qui lui dit aimez-vous. Le garçon à ce moment-là décide de la fermer, mais elle ressort encore. Il essaie donc à plusieurs reprises de la fermer, mais elle continue à apparaître encore et encore sur l'écran du garçon. Finalement, le garçon a remarqué que la question avait changé. Maintenant, on peut dire aimez-vous la chambre rouge. Et en arrière-plan, on peut entendre une voix chanter qui dit aimez-vous la salle rouge. L'écran devient alors noir et une liste de noms apparaît en rouge. En bas de la liste, le garçon voit le nom de son ami, l'ami en question qui lui avait parlé de cette légende précédemment. Une vidéo commence alors à se mettre sur l'écran de son ordinateur qui l'hypnotise de plus en plus. Bref, tout d'un coup, le garçon prend conscience de quelque chose. Il commence à sentir des bras derrière lui le prendre et il perd de plus en plus connaissance sur le coup. Le lendemain, le garçon n'est pas allé à l'école. Il y avait donc à ce moment-là une rumeur circulant sur quelque chose qui lui était arrivé. Le lendemain, ses camarades de classe ont fait tourner une horrible nouvelle. Le garçon s'était suicidé peignant sa chambre de son propre sang rouge comme tous les autres précédemment victimes de cette vidéo. Revenons sur cette légende pour finir cette vidéo avec une histoire qui n'a été pas du tout complète dans le micro-top que je vous ai fait à la base. Le manoir Imuru est une légende sur l'histoire sombre d'une maison hantée et les horribles meurtres d'une famille entière qui y vivait. C'est-à-dire que le jeu Fatal Frame est basé sur cette histoire vraie. Désireux de résoudre le mystère, beaucoup de gens ont parcouru des cartes en essayant de trouver l'emplacement réel du manoir Imuru. Selon la légende, le manoir Imuru est une grande maison japonaise traditionnelle située dans une zone rocheuse de la périphérie de Tokyo. Le manoir est devenu célèbre pour être le site pire meurtre de l'histoire du Japon. Désolée, on va arrêter ici. Ça fait super flipper, donc peut-être que le soir. Moi, vous savez ce que je fais pour ne pas faire de cauchemars le soir. Je prie. Nous, on prie en Dieu parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu, mais on ne peut pas faire. Regardez. Et là, c'est la fin de la vidéo. On espère que vous avez aimé la vidéo. Nous, on a aimé. Bye.